Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allah a pour attribut al-istiwa. Nous avons su par le Coran qu'Allah a pour attribut l'istiwa. Et Allah dit aussi dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ça veut dire, rien n'est tel que lui. Aucune chose n'est telle que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Allah nous informe alors que son ouïe et sa vue ne ressemblent aucunement à l'ouïe et la vue des créatures. Et ce sont deux attributs d'Allah, l'ouïe et la vue. Et l'istiwa, c'est aussi un attribut d'Allah. Donc aussi, l'istiwa d'Allah, rien n'est tel que lui. Puisqu'Allah ne ressemble aucunement aux créatures et aucune créature ressemble à Allah. Ni par son être, ça veut dire par sa réalité, ni par ses attributs, ni par ses actes. Et nous les musulmans, nous ne disons pas concernant l'ouïe et la vue d'Allah quelque chose, puis nous disons autre chose concernant l'istiwa d'Allah. Non. On dit pareil pour tous les attributs d'Allah, qu'ils existent sans début, qu'ils ne ressemblent aucunement aux attributs des créatures, qu'ils existent sans fin, qu'ils sont incréés, qu'ils ne sont pas concernés par le comment, qu'ils ne sont pas avec des organes, ni avec une longueur, ni une largeur, ni une composition, ni autre. Tous les attributs d'Allah ne sont pas concernés par le comment. Donc on dit l'ouïe et la vue d'Allah existent sans début, sans fin. Et Allah n'a pas besoin d'organes pour voir. Allah n'a pas besoin d'organes pour entendre. Allah ne voit pas dans une direction. Allah n'entend pas à partir d'un endroit. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des créatures. L'ouïe d'Allah n'est pas avec une image, avec une forme. Tout comme la vue d'Allah n'est pas avec une image, n'est pas avec une forme. Donc on dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, nous croyons en cela. Et puis on dit Al-Istiwa d'Allah, ce n'est pas avec une composition, ni avec une image, ni avec une forme, ni avec une longueur, ni une largeur, et que l'Istiwa d'Allah n'a pas débuté, et que l'Istiwa d'Allah n'a pas de fin. Par contre, le trône, il a débuté. Le trône, il n'existait pas, puis il a commencé à exister. Mais Allah a toujours été attribué de l'istiwa. Donc, Ar-Rahman al-Arsh istawa, avant que le trône existe. Ar-Rahman al-Arsh istawa, même si le trône il a existé. L'istiwa d'Allah ne dépend pas du trône. Allah n'a pas besoin du trône pour exister. Allah n'a pas besoin du trône pour avoir pour attribut à l'istiwa. Les attributs d'Allah ne dépendent pas de la création. Allah est tout puissant. Allah n'a pas besoin des créatures. Et il ne dépend pas de la création. Nous, notre istiwa n'est pas comme l'istiwa d'Allah. Et l'istiwa d'Allah n'est pas comme notre istiwa. Nous, notre istiwa, d'accord, ça peut être la position assise. Ça peut être l'établissement, parce qu'on est concerné par ça. On est un corps composé avec une partie supérieure et une partie inférieure. On est concerné par la position assise. On est concerné par la localisation, parce que nous ne pouvons exister qu'avec une localisation. Parce que nous sommes un corps, un volume. Et notre corps, notre volume occupe un espace. Cet espace, c'est l'endroit. Mais Allah, il n'est pas un corps, il n'est pas un volume. L'istiwa d'Allah ne dépend pas d'une localisation. Al-istiwa d'Allah n'est pas une position, n'est pas une forme, n'est pas par un aspect. Donc on dit pas Allah est istawa, mais on ne sait pas comment. Non, on dit mais il n'y a pas de comment. Comme l'imam Malik a dit, rahimahullah, l'imam Malik il a dit quoi? L'imam Malik, lorsqu'il a été interrogé par un homme qui lui a dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, kayfa istawa? Alors l'imam Malik il lui a dit quoi? Il lui a dit Al-istiwa ma'noum. Wal-kayf ghayru ma'qoul. Ghayru ma'qoul, ça veut dire c'est impossible. Il n'a pas dit wal-kayf majhoul, comme certains prétendent, en déformant les propos de l'imam Malik et en falsifiant sa parole, wal-iyadhu billah. En plus, si quelqu'un prétendait que l'imam Malik a dit wal-kayf majhoul et non pas ghayru ma'qoul, dans ce cas, il aura attribué à Allah le comment, mais il dit on ne sait pas comment il est. Et al-kayf, le comment, ça implique plein de choses. Ça implique la longueur, la largeur, la composition, l'image, la profondeur. Ça implique les caractéristiques du corps et ça implique les corps. Donc si quelqu'un il dit que Allah il est concerné par le comment, mais qu'on ne sait pas comment il est, eh ben c'est comme s'il disait qu'Allah il est concerné par la mort, mais qu'on ne sait pas comment il va mourir. C'est comme s'il disait qu'Allah il est concerné par les limites, mais on ne sait pas comment il est limité. Donc celui qui dit qu'Allah il est istawa, et que istawa signifie la position assise ou l'établissement sur le trône, mais qu'on ne sait pas comment il est, et que Allah il s'assoit selon sa volonté, et que Allah il est assis ou établi, comme certains ils disent, d'une manière qui sied à sa majesté, c'est comme s'ils disaient qu'Allah est limité, parce qu'ils l'ont limité par le trône, par un espace, mais ils disent Allah est limité par une limite qui sied à sa majesté, par ce qu'il a voulu. C'est comme s'ils disaient Allah est limité, mais on ne sait pas comment il est limité. C'est comme s'ils disaient Allah il a besoin du trône, mais on ne sait pas comment il a besoin du trône. Ou alors c'est comme s'ils disaient Allah il a besoin du trône, il dépend du trône, mais d'une dépendance et d'un besoin qui est sied à sa majesté. Parce que la position et l'établissement, ça concerne les créatures et non le créateur. Allah est le créateur, donc ça sert à rien de chercher à faire ressembler aux créatures. Ça c'est une perdition, c'est un égarement. Comme l'a dit l'imam Ahmad bin Hanbal, ça veut dire quoi que tu imagines dans ton esprit,
Allah en est différent. Et il y a aussi d'autres savants qui ont dit cette parole-là. Donc par rapport au verset Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, tu as deux options. Soit tu dis Ar-Rahman wa al-Arsh istawa et Dieu sait ce que signifie l'istiwa. Par contre, Allah ne ressemble pas aux créatures. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Tu t'arrêtes là, tu dis l'istiwa d'Allah, il est sans comment, il ne dépend pas du temps, il ne dépend pas du trône. Allah n'est pas dans une localisation, Allah n'est pas sur le trône, parce que Allah il ne ressemble aucunement aux créatures. Tu t'arrêtes là, c'est bon, tu as préservé ta aqidah. Ou alors, deuxième chose, tu suis les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont dit que l'istiwa d'Allah signifie qu'Allah domine le trône par sa toute puissance, puisque le trône c'est la plus grande des créatures, et puisque Allah domine le trône qui est la plus grande des créatures, à plus forte raison, Allah domine toutes les créatures qui sont plus petites que le trône. Et ceux qui disent que l'istiwa d'Allah signifie l'établissement sur le trône, ou au-dessus du trône, ou signifie la position assise sur le trône. Dans ce cas, eux-mêmes, ils ont attribué à Allah un nouvel attribut qu'ils n'auraient pas avant de créer le trône. Puisque le trône, il n'est pas incréé comme Allah. Celui qui dit ça, il a fait du shirk, d'accord, il sort de l'islam. Le trône, c'est une créature, donc il est entré en existence. Et Allah était istawa avant de créer le trône. Et après avoir créé le trône, Allah, il change pas. Il est toujours attribué de l'istiwa. Donc ceux qui disent que l'istiwa d'Allah, c'est la position assise ou l'établissement sur le trône, ils l'ont rattaché au trône. Ils ont fait dépendre l'istiwa d'Allah, qui est un attribut éternel à Allah, à une créature qui est entrée en existence. Donc eux, en fait, selon eux, Allah n'était pas attribué de l'istiwa, parce que le trône n'existait pas. Donc en disant que l'istiwa d'Allah est un établissement ou une position assise, ils ont attribué à Allah qu'il a eu cet attribut-là lorsque le trône a existé. Et donc, ils ont donc attribué à Allah un attribut qui entre en existence, un attribut qui est créé. Pourtant, Allah, il est incréé, tous ses attributs sont incréés. Et bien sûr, donc, c'est aussi une preuve que c'est de la mécréance de dire ça. Parce que bien sûr, pour être sur une chose, ou pour être établi sur une chose, ou pour être assis sur une chose, il faut que cette chose-là existe. Mais les savants qui ont dit que l'istiwa d'Allah, dans le verset Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, signifie que Allah domine le trône. Allah domine le trône, même si le trône n'existe pas. Allah a la capacité de faire surgir le trône. Allah a la toute-puissance sur le trône, alors que le trône n'existe pas. Allah domine le trône avant que le trône n'existe. Ça contredit pas la raison, ça contredit pas l'islam. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. L'istiwa d'Allah n'est pas comme l'istiwa des créatures. Ça, c'est la croyance des musulmans, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Tous les attributs d'Allah sont incréés. Tous les attributs d'Allah ne ressemblent aucunement aux attributs des créatures. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.